Acclamons le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Oh, ma chique, les rameaux, chique. Oh, ma chique, ma grande, célébrer de la joie aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prier pour la parole. Nous disons Père Céleste, j'ai quitté ma maison, Père celui de prière, pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Seigneur, merci par ton Esprit Saint d'avoir préparé mon cœur à recevoir la semence de la vie qui est ta parole. Seigneur, je te rends grâce qu'elle sera semée dans mon cœur et elle va porter des fruits et les fruits qui vont demeurer au nom de Jésus-Christ. Et je te rends grâce au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Bonne fête de Père pour le papa. Alléluia. C'est le jour de papa aujourd'hui. Alléluia. L'anecdote est que jusqu'à 7h du matin, je me préparais à venir enseigner la suite de la patience. Amen. Je sors de ma chambre et Déborah me dit bonne fête de Père. Je dis oh. Ils ne vont pas dire, j'avais à 7h du matin, je suis dans le bureau pour prier Seigneur, j'ai besoin de messages. Alléluia. Pour dire que le papa s'oublie. Un vrai papa, il fait quoi? Il s'oublie. Un vrai papa, c'est un sacrifice pour les autres. Que ce soit un papa biologique ou un papa spirituel. Le vrai pasteur de Dieu s'oublie pour les autres. Alléluia. Paul dit que nous sommes pauvres, nous vous enrichissons. Nous sommes méprisés, vous avez l'honneur. Alléluia. C'est un bon enseignement que Dieu nous donne. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose pour essayer mes lunettes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alors, vous voyez, avec l'anecdote, je me suis réveillé le matin, j'ai dit que Saint-Esprit donne un message. L'Esprit me dit, rappelle-toi toujours, l'homme a toujours besoin d'un peu de répétition. Amen. Alléluia. J'ai beaucoup d'enseignements sur le Père. Je vais former nos jeunes pères là. On va les former dans ça là pour qu'ils soient meilleurs que nous. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis tombé sur un enseignement que j'ai donné en 2014. Je me dis, renseigne ça. Mais je vais enseigner d'une autre manière. Alléluia. Amen. Mais c'est la structure qui est de celle-là. À l'époque, je l'avais titré les 4 fonctions spirituelles d'un père. Aujourd'hui, c'est les privilèges spirituels d'un père. J'ai dit privilège parce que c'est les grâces que Dieu a faites, Dieu a fait pour nous, et que le Père doit pouvoir faire les efforts pour que ce choses-là soit en lui et qu'il soit fonctionnel avec ces choses et qu'il les transmette à d'autres. Amen. Un papa n'est pas une libellule. La libellule est en semence ici et puis elle voit les va ensemencer là-bas. Un papa n'est pas une libellule. Il n'est pas seulement un géniteur. Et être papa, ce n'est pas être nécessairement géniteur. Amen. Être papa, c'est quelqu'un que Dieu place pour former les gens. Il a la vision de l'homme. Et il forme les jeunes hommes et qui viennent, ou les enfants que Dieu lui apporte, c'est spirituel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Et cette fonction de père, quand vous allez dans des pays comme les États-Unis, même si ça commence à arriver, vous voyez qu'il y a plein de papas qui sont défaillants. Ils sont légitimes de libellule. Donc, moi, le problème, il disparaît. Pas pendant une année, 15 ans, 20 ans. Quand il n'est pas en temps de l'enfant, il est devenu un grand basketteur, avec beaucoup d'argent, il vient se présenter comme ça. Vous connaissez l'histoire de Shaquille O'Neal, hein? Alléluia. Vous connaissez qui est Shaquille O'Neal, vous connaissez? Oui, c'est ça son histoire. Alléluia. Et le père qu'il a adopté, qui était un vrai père, qui lui a pris le temps pour lui, d'aller l'amener à l'école, d'aller l'amener au basketball. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui là qui le reconnaît comme un vrai père. Un vrai père est toujours présent, que les choses marchent ou pas. Parce qu'il est le représentant de Dieu sur cette terre. Amen. Alléluia. Les attributs que Dieu, quand Dieu organise une famille dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit l'homme est le chef de la femme. Donc,
Christ, au-dessus de l'homme, c'est Christ qui est là. Donc toi, homme, tu dois être quelqu'un qui est connecté à Christ pour que l'autorité de Christ passe. L'autorité, non seulement l'autorité, la sagesse, non seulement la sagesse, la force, non seulement tout ce qui vient par Dieu passe par toi pour que cela influe sur la famille. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes soient soumises à ton mari, parce que quand il n'y a pas de soumission, Seigneur ne passe pas, ça crée des troubles dans la famille. Alléluia. C'est un message très profond et que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons découvrir avec moi parce que je me dis que j'ai seulement prié. J'ai le message avec moi, j'ai seulement prié. J'ai quelques versets, mais j'ai seulement prié. Alléluia. Et ça coïncide avec le message sur la patience. Vous voyez qu'un père doit être patient. Un visionnaire doit être patient. Amen. Le visionnaire qui n'est pas patient, parce qu'il n'y a pas une vision qui s'accomplit d'une manière instantanée. Amen. La vision a un cheminement. Amen. Et le cheminement, il y a des obstacles qui peuvent arriver. Mais celui qui voit loin, qui connaît la direction, il va résister. C'est par lui que la vision va s'accomplir. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a un privilège d'être père. Mais mes jeunes enfants qui sont là, et ceux qui vont sur un livre, sur le message, vous êtes nombreux, hein, il y a 20, 25 ans, donc, les futurs papas. Ça demande la préparation. Vous savez que dans l'Afrique ancienne, il y avait la préparation des jeunes gens. À 15 ans, 14 ans, on vous retirait de la société pendant la circoncision, on vous formait pour être des gens. Parce qu'un homme, ce n'est pas un pleurnichard. Un homme cherche des solutions. Un homme est patient. Un homme va loin. Un homme est la couverture de sa maison. Ce que j'ai dit va aussi pour les pères spirituels que nous sommes. Ça n'est pas les pasteurs qui abandonnent les brebis, qui n'ont aucune valeur de brebis. Et ce qui les intéresse que les brebis soient intéressés à venir. Non, non, non. Dieu nous demande de nous occuper des brebis du Seigneur comme Jésus s'est occupé de nous. Pas pour une guerre sordide, mais avec dévouement. La même chose pour le papa biologique. Un papa doit être dévoué. Alléluia. Donc, il n'est pas seulement un géniteur. Il est le représentant de l'autorité divine dans la famille. Alléluia. Alors, on va dans Corinthiens chapitre 11. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 1 à 3. Alléluia. Vous pouvez donner le micro à papa Jean-Louis. Amen. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 1 à 3. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez là, c'est des paroles de la société d'aujourd'hui qui, ici, là, quand les gens écoutent ça, surtout les femmes écoutent ça, ça crée comme une révolte, mais c'est la vérité de la parole. Il faut toujours voir le temps, on parle chef. Notre modèle, c'est Christ. Comment Christ est notre chef? Il s'est sacrifié pour nous. Il est mort pour nous. Il a quitté le trône céleste pour nous. Il a tout fait pour nous racheter de la mort. Le papa doit avoir cette notion de chef que je suis le représentant de qui? De Dieu, de l'autorité divine de la famille. C'est pourquoi je dois être connecté à Dieu. Pour que la sagesse de Dieu, la force de Dieu, la puissance. Je dis que les enfants, pour nous qui en avons 8, mais c'est beaucoup de casse-tête. Des fois, tu vois la mort devant lui, ou devant la mort est là. Mais la même chose des affaires spirituelles. Hein. Tu vois la mort est là devant, mais elle est rebelle, il est rebelle. Amen. Mais toi qui tu fais comme papa, qui te laisse, qui va se brûler, mais c'est toi qui vas pleurer demain. Donc tu dois avoir la patience de Christ. Nous avons vu les dimanches passés que Dieu est patient, il veut que personne ne puisse et que tout le monde parvienne quoi, à la repentance. La même chose d'un papa de la famille doit tout faire pour que vraiment l'autorité qu'il incarne soit celle de Dieu.
C'est pas sa prière est puissante. Amen. Sa bénédiction est puissante. Amen. Sa malédiction est néfaste. Il ne faut pas maudire jamais les papas. Vous comprenez un peu? Les choses que je vous dis, c'est des réalités spirituelles, que tu sois chrétien ou pas. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tu aies une longue vie. Dieu sur la terre, il a placé les parents comme les autorités. Il y a des nations qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont un respect absolu des parents. Ils ont des résultats plus que les nations qui connaissent Dieu. Je vais parler du Japon par exemple. Au Japon, on ne joue pas avec papa et maman. C'est comme des dieux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc il est le représentant de l'autorité divine. Mais toi, papa, le message nous a adressé aujourd'hui. Nous devons être connectés à Dieu. Parce que quand les problèmes arriveront, nous aurons besoin de la puissance de Dieu. Nous aurons besoin de quoi? De la sagesse de Dieu, des règlements des problèmes. Nous aurons besoin de ce que nous sommes en train de parler, fruit de l'esprit, de la paix de Dieu, de la joie. Nous devons des gens qui amènent la paix, la joie, et puis qui réconfortent les enfants qui sont comme découragés. Spirituellement, pour nous qui sommes pasteurs, et biologiquement, pour ceux qui ne sont pas papa simplement humains. Alléluia. C'est important que tu sois, j'ai dit c'est un privilège parce que c'est Dieu qui a, c'est une discrétion de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois né homme, qui n'est pas né homme pour rien. Je ne sais pas ce que le monde dit aujourd'hui. Les gens peuvent parler des qualités comme ils veulent, mais quand vous allez de la biologie, il y a une différence. Amen. Toujours il y a une différence. Alléluia. Les chromosomes de l'homme ne sont pas différents des chromosomes de la femme. Amen. Les rôles, les chromosomes de l'homme, sans l'homme, il n'y a pas de différenciation de sexe. Amen. C'est l'homme qui définit les sexes, que tu sois une femme, que tu sois un homme. Donc Dieu reconnaît dans la création la primauté de cet homme. Mais toi, homme, que Dieu place ainsi, c'est un privilège, ne sois pas nonchalant, ne sois pas négligent. Amen. Parce qu'un papa négligent est pire que même qu'un papa païen. Il doit être en alerte. On va voir tout à l'heure. Tu dois être en alerte. Donc tu dois être connecté, conduit par l'Esprit de Dieu pour conduire la famille à la destinée. C'est pourquoi, des fois, quand la rébellion entre, c'est très compliqué. Donc, c'est-à-dire, Dieu te montre la destinée. Et Dieu t'a mis une aide pour t'aider si tu es marié dans ça. Mais la destinée de la famille est entre tes soeurs. Tu as un poids à porter. Amen. Et tu ne peux pas aider un papa et voir le problème, tu disparais. Si le papa de la maison devient déprimé, mais la maison est finie. Voyez un peu. Voyez, quand on revient dans les Écritures, voyez un peu dans 1 Pierre chapitre 3, on dit, et alors j'avais pas prévu de parler de ça. Hein, quand vous allez dans 1 Pierre chapitre 3, hein, mes soeurs vont m'excuser aujourd'hui, j'ai dit la parole. Alléluia. Voyez un peu. 1 Pierre chapitre 3, et verset 7. Et mon frère Jean-Louis, tu peux nous lire cela. Je lis au nom de Jésus-Christ. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec toute de la grâce de la vie. Oui, comme devant aussi avec vous, oui, la grâce de la vie. Il dit le verset qui suit. Et qu'il soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez un peu. Dieu reconnaît que la femme suit la suite là, c'est fini. Donc, la sagesse, elle peut en avoir, mais à un moment donné, les sentiments vont toujours prendre les devants de la vie des femmes. Les émotions vont prendre les devants de la vie des femmes. Et puis, ce qui fait que l'homme, toi, tu dois avoir de la sagesse dans tes rapports avec Dieu. Mais pour avoir la sagesse, comment tu as la sagesse si tu ne demandes pas à Dieu? Si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'es pas connecté à Dieu. Alléluia. Amen. Reliant à l'enseignement de la semaine passée, si tu n'es pas patient à voir les choses. Parce que tout ce qui amène, qui est brusque, qui est de la précipitation, qui vient te opprimer, souvent ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois pouvoir te regarder, voir loin. Parce que c'est toi que Dieu place, qui a placé comme la personne qui a la vision de la famille. Je vais le lire un peu en français dans la Bible, le coin ici, rapidement. Alléluia. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup de regards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles sont d'une nature plus fragile et plus délicate. Même si les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas entendre ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je ne dis pas qu'ils sont pas intelligents. Tu peux être très intelligent, mais sur le plan émotionnel, tu ne tiens pas des fois. Alléluia. Amen. Donc nous disons simplement que, papa, toi maintenant, tu
dois être connecté à Dieu. Nos jeunes gens, commencez à vous connecter à Dieu. Maintenant, vous allez vous préparer à être des vrais leaders de famille. Alléluia. Un vrai leader, papa, c'est pas celui qui frappe sa femme. J'ai jamais frappé ma femme. Et les secondes, j'en ai eu, hein. Mais j'ai jamais frappé. Parce que je n'ai pas vu mon papa frapper ma maman. Vous comprenez un peu? Et donc, tu dois avoir, quand tu vois les choses tourner mal ou quelque chose comme ça va entrer en prière, ça va demander la sagesse et ça va même te prendre des décisions, ça va même des fois dire non à quelque chose. Ça, on a des problèmes dans les morts de Judée à cause de notre premier père qui n'était pas strict. Si les péchés entrent dans la mort, c'est la faute de qui? Hein? C'est la faute de qui? D'Adam. On ne dit pas péché d'Ève, hein? Mais c'est Ève qui a été séduite. Mais pourquoi on appelle le péché d'Adam? Vous n'avez jamais posé des questions? C'est ça que je parle, la responsabilité de non. Quand les serpents a séduit Ève est venue avec tout nonchalant, à son mari, donne le pauvre mari, il mange. Non, des fois, il y a beaucoup de discernement, des fois. Des fois, ça va dire non, notre Dieu a défendu ça. Non, ça, c'est pas de la Bible. Il y a des choses, par exemple, chez moi, les gens savent qu'ils ne peuvent même pas proposer ça parce que je vais dire non. Si tu proposes quelque chose qui est relié à la fraude, au mensonge, sois sûr, même si c'est au gouvernement, sois sûr, je vais dire un grand non, tu vas pleurer, mais je ne ferai pas ça. Mais ça aide à quoi? Ça aide à garder les rythmes. Parce que, vous savez, que ce soit notre Ève, elle a fait ça, le péché d'Adam. Mais maintenant, notre père Abraham, et lui patient, attendant la promesse, mais Sarah impatiente, est allée prendre qui? La servante, va avec mon mari. Et puis après, c'est elle qui se tourne maintenant contre la servante et contre son enfant. Et bien maintenant, Abraham se fâche, Dieu dit, fais ce qu'elle demande. Vous comprenez un peu? C'est ça la nature délicate de la femme, ce n'est pas une infériorité, c'est une nature émotionnelle labile. C'est-à-dire qu'elle peut changer à un moment donné. Tu vois, l'homme doit être stable. On ne peut pas être stable si on n'est pas calme et si on n'est pas patient. Si on ne voit pas loin. Allez, nous sommes les représentants de Dieu. Papa qui est représentant de Dieu. C'est pourquoi, quand un papa n'est pas connecté à Dieu, c'est malheureux. Vous allez voir que même quand... Est-ce que vous saviez que ma femme allait à l'église avant moi? Personne ne peut imaginer ça. Hein? Ma nièce, Marido, qui était chez moi, et comme on dit, mon défunt petit frère, c'est lui qui a commencé à prier, Alexis. Et puis ma femme allait prier. Je ne connais pas le motif, mais elle allait prier. Ok? Mais moi je n'allais pas prier. Il y a eu dimanche à l'église, le docteur vient dimanche à l'église, il est calme, là, juste pour, on attend le prêtre faire la messe et puis on va se promener un peu dimanche. Mais quand moi j'ai reçu Christ, une dynamique est entrée dans la famille. Vous comprenez un peu? Une dynamique est entrée dans la famille. C'est pourquoi des fois, quand l'homme reçoit Christ, il y a beaucoup de choses qui pourraient, même si j'ai vu cette fille dans la foi qui était spirituellement forte, quand elle se marie, si l'homme se donne la prière, Dieu la met sur les maris. Vous comprenez un peu? C'est très important ça. Sinon, dans la nature, la Bible de la femme peut t'entraîner comme Sarah, t'amener quelque chose, après elle va changer ta vie demain, mais Dieu va dire, c'est toi qui es fautif. Hein? C'est parce que le péché, ça s'appelle le péché d'Adam, ça s'appelle pas le péché d'Ève. Donc en fait, c'est Adam, la Bible dit, c'est Adam qui a cédé ce monde à Satan. Mais ce n'est pas Adam qui a cédé le monde à Satan. Pratiquement c'est qui? Ah, vous voyez la couverture, comment c'est important? Dans la matière familiale, nous devons être patients, voir beaucoup de choses selon Dieu, c'est très important. C'est elle qui commet les rêves. Et puis, c'est Adam, on appelle le péché d'Adam. Et puis, c'est Adam qui subit la punition. Vous comprenez ça? Parce qu'il est supposé que la femme est couverte par les maris. Dieu a donné au mari l'autorité de pouvoir conduire la famille avec sagesse. Et de connaître surtout la loi de Dieu. Amen. J'écrivais à vous que la déférence d'un père dans sa relation avec Dieu détournera la famille de la voie de Dieu. Quand un père est défaillant, on trouve beaucoup de familles comme ça, la maman prie beaucoup, se donne, gêne, mais le papa est insouciant. Je dis que maintenant que la coupe du monde commence. Hein? La coupe du monde commence, donc il va être là, donc
La prière qu'il oublie. Moi, je vais oublier qu'il y avait Coupe du Monde hier. Je vais le voir quand j'ai terminé ma prière à 23h. Je vais voir quel match. Le match nigérien, je crois. Je vais le voir après à 23h. Alors, vous savez que vous avez un combat. Je pense que vous avez un combat spirituel à la famille. Ou un enfant malade qui joue à la famille. Toi, papa, au lieu de prier, tu dis, moi, ma femme, je prie beaucoup ici dans ta terre. Ma femme, c'est une femme de prière. Non, frère. Ta femme, ta prière à toi sera plus puissante sur toi qui connais qui tu es. Et tu utilises les privilèges que Dieu t'a donné des chefs spirituels de la famille. L'homme peut léguer la chefferie spirituelle à la femme de sa famille. Mais Dieu fait que quand tu es faible, quand tu ne fais pas suivre Dieu, et la femme va essayer. C'est comme elle fait malgré pour vous protéger. Et à un moment, il va se fatiguer. Alléluia. Amen. Nous avons dans la Bible un exemple d'un papa un peu défaillant. C'était un papa qui craignait Dieu dans la Bible. Et la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comme papa, il fut un papa défaillant. Défaillant pourquoi? Parce que lui qui connaissait la loi de Dieu, lui qui craignait Dieu, il a commis une erreur très très grave. Lui qui était roi d'Israël. Et le mal est entré dans la famille. Je parle de David. La famille de David, c'est une famille tourmentée. À cause de la défaillance d'un père, parce qu'il connaissait, il a commis un péché volontaire. Il est allé avec la femme de son serviteur, et puis il a fait tuer son serviteur. Et Dieu a prononcé une malédiction pour lui, sur ça pour lui, et cela est resté, même s'il était l'homme selon le cœur de Dieu jusqu'à la fin. Il a pu refaire l'erreur, mais certaines choses, à certains niveaux spirituels, Dieu te dit fais gaffe. Alléluia. Alors, dans 2 Samuel 12, je parle de référence d'un père dans sa relation avec Dieu, détournera la famille de la voie droite. Alléluia. Commençons par Exode 20. Alléluia. C'est la même chose pour un pasteur, c'est ce que je dis. C'est un pasteur, c'est un papa de la foi. C'est la même chose. Moi, je dois payer plus de prix que vous. C'est clair. Mais pourquoi vous avez regardé la Coupe du Monde dans la locomotive? Moi, je n'ai pas regardé. C'est le bon qui m'a rappelé ça. Alléluia. Amen. Exode 20, verset 5. Mon frère, j'ai envie de nous lire cela. La défaillance d'un père dans sa relation avec Dieu détournera la famille de la voie de Dieu. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ne te prosterneras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. C'est-à-dire qu'un père, là, quand il dit je les obéis à Dieu, tu es égoïste. Même si tu es ignorant, tu es allé détruire ce qui est de toi. C'est pas un père qui craint Dieu, protège, tu viens d'enseignement sur l'intégrité, il protège sa progéniture. Ce n'est pas l'argent qui protège la progéniture. C'est ta relation avec Dieu qui protège les enfants et les enfants de tes enfants. Vous comprenez ça? Amen. Vous voyez un peu? Là, Dieu dit, je suis Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Mais c'est le père qui commet des erreurs. Et les enfants payent. Il n'a pas dit l'iniquité des mères, il a dit l'iniquité des pères. Vous comprenez cela? Même si des fois les mères veulent ouvrir les portes, tout ça, mais quand tu es un papa, tu es la couverture, tu es un papa biologique, un papa spirituel, tu es la couverture des gens que Dieu t'a donné, que ce soit biologiquement ou spirituellement. Tu dois comprendre cela. Alléluia. Amen. Donc, quand un papa, par exemple, est dans la franc-maçonnerie, est dans les cancans, est dans l'idolâtrie, cette malédiction-là va et les enfants, 3e jusqu'à 4e. Des fois, il est déjà mort. Et puis, l'enfant a des problèmes de la vie, il ne comprend pas.
Allez, s'il va quelque part, on chasse le démon, il n'y a rien qui se fait. Mais c'est une malédiction que les grands-pères avaient concoctée. Comme dans l'Afrique centrale, les gens ont l'habitude de tuer. Il dit, ton papa était dans le gouvernement, il a tué quelqu'un. Il y a des sangs dans la famille. S'il ne se répand pas, cette malédiction-là est sur les enfants demain. Vous comprenez pourquoi dans la famille, on meurt d'accident, on meurt ceci, il y a une malédiction qui est entrée à cause de quelqu'un. C'est pourquoi là, quand tu es papa, tu dois t'examiner. Nos jeunes gens qui grandissent, qui vont des papas devant, il faut être des gens solides. Les mâles engendrent le mal. Souvent, Dieu, il n'agit pas comme nous, on croit, c'est-à-dire qu'il tout contact. Non! Dieu, tu peux faire le mal aujourd'hui, mais des fois, Dieu va laisser le mal dans ta progéniture. Vous savez qu'il y avait un roi d'Israël, le roi Akab, qui a gravi les champs de Naboth, qui était un Israélite. Et puis Dieu l'a prophétisé, l'Esprit est venu prophétiser le malheur sur le roi Akab. Il a gêné, il s'est humilié, il était un roi pervers. Hein. Mais Dieu a écouté, et puis Dieu dit, je ne ferai pas ce mal avec toi, je le ferai à ta descendance. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que toi, mon papa, tu n'es pas n'importe qui. Amen. C'est pourquoi quand tu as enduré, quand tu as marché bien, les enfants vont en bénéficier parce que Dieu il regarde toi. On a vu dans Hébreux 11, Dieu regarde dans la famille, regarde les papas. D'abord, alléluia, amen. Nous comprenons cela. Amen. Allons dans l'histoire de David. 2 Samuel 16, je vais le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Tu dors avec papa, toi? Bon, 2 Samuel 12. Alléluia. Je vais le lire rapidement. L'histoire c'est quoi? David a commis le péché, il a pris la femme de son serviteur, il a fait tuer en guerre. Alors maintenant, Dieu parle cela à son ami, le prophète Nathan. Et le prophète arrive et il vient avec une histoire, comme ils ont l'habitude de parler les prophètes, il parle toujours par anecdote. Il vient avec une histoire, il dit, un pauvre n'avait rien qu'une brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait, il grandissait chez lui avec ses enfants, il mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein, il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et l'homme et les riches n'ont pas voulu toucher ses brebis et ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5. La colère de l'Éternel s'enflamma violemment. Et la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il renda 4 brebis pour avoir commis cette action, pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, cet homme-là, tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel d'Israël, je t'ai envoyé roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saul, j'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël, la maison de Juda. Et si cela eût été fait, j'y aurais encore ajouté, mais pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Lui, tu l'as tué par l'épée du fils d'Ammon. Maintenant c'est Dieu qui déclare maintenant ce qui va arriver à David dans sa conjoncture. Maintenant, l'épée ne se rendra pas dans ta maison. Tu as méprisé, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, je vais maintenant faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à l'appui de ce soleil. Car qui a agi en secret, mais moi je l'ai en présence de tout Israël en face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. L'enfant qui est né est mort. Mais les malédictions là, c'est Absalom qui est sorti avec les enfants de son père. Et puis, Abdon a été tué par elle et a violé sa propre sœur.
Et puis, Absalom a tué Amnon. Donc la famille était devenue une famille désordonnée à cause de ces péchés. Alléluia. Le père, si tu ne te gardes pas, tu fais entrer un mal, ou aujourd'hui tu deviens impunique, ou tu fais quelque chose d'adultère, les mal entrent. Les mal va entamer tes enfants. C'est pourquoi quand tu te gardes bien, tu es comme un paravent pour tous tes enfants. La même chose pour un pasteur sérieux. Alléluia. Parce que quand on dit pasteur, tu es gardien des brebis. Alléluia. Comment tu peux garder et puis tu es de porc partout? Toi, le marché, là, les têtes, ton cou, tu as les torticolis, le monde existe encore pour toi. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, c'est important. Voyez l'histoire de David. La famille, vous pouvez lire dans un chapitre 12, 13 jusqu'à 14. Vous allez voir que la famille de David, c'était un échec. À cause du fait qu'il ne s'est pas gardé comme père. Beaucoup de papas en Afrique ou ailleurs ont détruit. Il y en a qui avaient des postes merveilleux et quand tu sais l'Afrique a des postes, les femmes courent derrière toi et puis ils sortent avec une femme, il abandonne la maman, il va épouser une deuxième femme et puis demain il n'a plus d'argent, on les chasse là-bas, ils retournent et puis maintenant les enfants ne veulent plus de lui, ils mollit les enfants, mais la lecture marche. Le problème c'est ça. C'est le papa même quand il connaît l'erreur, sa malédiction marche. Vous savez ça. Il faut faire attention. Amen. Jamais monter là-bas votre père, même quand il a fait il est fautif. Vous marchez sur le jeu là. Alors, nous comprenons cela que la différence de peur est quelque chose de très sérieux. Donc, le peur d'être quelqu'un qui est dévoué à Dieu. Mon frère, c'est ni ton argent, ni tout ce que tu donnes. C'est pas ça. Sois connecté à Dieu. Parce que quand toi tu te dis, dans ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tous vont servir l'Éternel. Tôt ou tard, ils vont venir. Parce que Dieu t'a donné cette autorité-là. Quand il dit les diables, vous n'avez aucune autorité sur mes enfants. Il n'aura aucune autorité. Amen. Amen. Parce que dans les familles, vous savez un peu, aujourd'hui, évidemment, il y a des pasteurs qui outrepassent. Moi, je ne peux pas outrepasser. Quand je viens de ta famille, vous connaissez comment je procède. Quand je viens de ta famille, je dois respecter ta famille. C'est-à-dire que j'ai fait tout pour que les papas prennent sa place dans la famille. Parce qu'il y a certaines choses que lui peut faire. Que moi je ne peux pas faire, parce que moi je suis pas là tous les jours. Alléluia. Et puis je vous conseille aux familles, les choses que vous dites, c'est pas essayer de tout dire. Et le papa est comme ce coffre-fort qui garde plein de choses, ça aide à déprimer bien sûr. Il y a qui garde des choses qui dépriment. Non, tu gardes des choses, tu pries. La même chose, un papa spirituel, un pasteur garde. Vous ne savez pas beaucoup de choses que je connais. Mais c'est pas mon fardeau, c'est le fardeau, mais je connais beaucoup de choses. Tu vas voir quelqu'un qui te donne un conseil quelque chose, elle ignore les conseils. Demain, elle a des problèmes, elle appelle, tu fais quoi? Mais tu lui donnes un conseil, elle n'a pas écouté. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important de comprendre cela que. Et un autre exemple de la Bible, nous connaissons les sacrificateurs Élie. Les sacrificateurs Élie, c'est un sacrificateur descendant d'Aaron. Et lui, les enfants du sacrificateur couchaient avec les femmes devant le temple. Les enfants des sacrificateurs, quand les gens amenaient les sacrifices à Dieu, ils venaient avec de grosses cuillères, ils disaient non, toi d'abord. Mais lui, il a eu vent de ça. Et puis il n'a pas été strict envers les enfants. Il n'a pas été strict. Il a dit, j'ai entendu ça, ce n'est pas bon ce que vous faites. Non, il devait les exclure au temple. Il devait plus entrer au temple. Il n'a pas fait ça. Ce qui fait que la conséquence, lui et les enfants sont morts le même jour et les serviteurs s'est arrêté là. Plus personne de sa famille ne pouvait servir Dieu. En matière spirituelle, quand tu vois le mal entrer là, tu dois dire aux enfants ça là, Dieu n'aime pas. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire, ah vous savez, non. Quand c'est quelque chose de mal, tu dis ça c'est dangereux. Tu montres à l'enfant la conséquence de cela pour que l'enfant comprenne. Et l'enfant voit en tant que toi aussi. Encore, il y a un non seulement verbal, mais il y a un le comportement aussi. C'est-à-dire que si c'est des choses que tu fais, que tu interdis aux enfants, ça ne marche pas. C'est pas l'autorité. Tu veux dire aux enfants, priez, toi tu ne pries pas. Tu veux dire aux enfants, prenez pas la bière, mais toi chaque soir, là, je dis quand le match commence, là, il y a 3 bouteilles là, et arrêtez de boire. Moi, je me demande comment ils font.
Au lieu de suivre un match, moi quand je suis un match, je suis avec la bouche, avec les nez et tout ça. Mais comment il faut boire et puis il suit le match. Je ne sais pas comment il faut. Hein? Alléluia. Les enfants savent que c'est une grande. Moi, c'est une grande délivrance de football que il y a les coupes de football que je ne regarde pas. C'était mis comme une religion à la maison quand le football commence. Ils savent, hein? On se prépare, chez tout le monde. Hein? Mais maintenant, ça ne me dit plus, hein? La même chose, le wrestling. Les wrestlers américains, c'était comme ça aussi. Mais c'est parti, moi, c'est depuis 2000, je ne regarde plus rien. Donc, ça dit simplement. Ton comportement, ton nom par rapport aux choses que Dieu désapprouve. Ce n'est pas seulement un nom verbal, c'est un nom aussi de comportement. Un nom de comportement parle plus qu'un nom verbal. Parce que si tu dis non verbalement, que tu le fais, il n'y a pas de puissance des conseils que tu vas donner à l'enfant. Je parle de cela sur le plan de la famille, mais aussi sur le plan spirituel à l'église de Dieu. Amen. Si je vous interdis des choses que moi j'ai fait, il n'y a pas de puissance à ça. Il n'y a pas de puissance à ça. Alléluia. Amen. Et 1 Samuel 16, 2 Samuel 16. Non, 1 Samuel. 1 Samuel 2, papa. 1 Samuel 2, je vais de là, papa, j'ai envie de lire. Amen. Ce que je dis là, c'est aussi valable pour toi qui me suis, tu es une maman seule. Demande au Saint-Esprit la force de caractère comme un homme qui éduque les enfants. Amen. Faut pas, maman gâte. Maman achète pas si c'est un. Tout tu achètes. Non. Il y a une limite. Quand on éduque un enfant, il y a des limites qu'il faut ériger. Amen. Alléluia. Amen. 2 Samuel 2. 1 Samuel, papa, 1 Samuel 2. Verset, lis-nous le verset. Et 22 à 25. Amen, amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et il n'écoutait point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continua à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Quand on lit cela, on voit que le papa a fait quand même une remarque. Mais il n'a pas été ferme. Selon la loi de Dieu, ses enfants devaient même être quoi? Lapidés à mort. Il les a pas lapidés à mort. On les a pas exclus du temps. Il a dit seulement, ce que vous faites n'est pas bien. C'est un péché, vous pêchez contre Dieu. Il a seulement parlé. Mais c'est les sacrificateurs qui sont les sacrificateurs. Ils pouvaient parler au gardien du temple. On devait lapider, exclure ces enfants-là. Mais écoutez ce que Dieu dit. Verset 29. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné à faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissiez les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? C'est-à-dire, un papa doit savoir que c'est Dieu qui doit être honoré. Il est le gardien de l'honorabilité de la maison. Quand est-ce qu'on honore ses enfants plus que Dieu? Quand ils enfreignent la loi de Dieu, tu ne les reprends pas. Tu ne les punis pas. Vous voyez un peu? Tu ne les punis pas. Pour moi, venir à l'église, c'est une obligation. Hein. Si tu habites à la maison, tu es obligé de venir à l'église. Tu n'as pas le choix. Si tu dis un peu, bon, quand tu seras chez toi, chez moi, tout le monde se réveille, tout le monde vient à l'église. C'est une obligation. Amen. Si elle a prié le mercredi, tout le monde prie. Il va peut-être bouder au début, les jours qui Dieu va commencer à te secouer, ah, papa a raison.
Alléluia. Parce que tu dois être sûr. Sinon, si un papa est sévère envers ses enfants, avec ses esprits, il sauve ses enfants. Oui. Mais s'il vient douce avec les enfants, qu'il laisse les enfants à la merci, à la colère de qui? De Dieu, qui est ce qui est dangereux. Et il dit ici, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuer. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et ça reste jusqu'aujourd'hui là. Tu honores, Dieu t'honore. Tu le méprises, il sera méprisé. Vous voyez, c'est pourquoi les gens voient un grand journaliste comme un Bourdin là, il va juste à cause d'une petite fille là, il va se mettre la corde et puis il meurt. Vous comprenez des histoires comme ça? Quand on dit que sans Jésus vous êtes vide, les gens ne comprennent pas qu'ils sont vides. Parce que cet amour éros, sentimental, c'est de la frivolité là. Le vrai amour il est agapé, l'amour de Dieu dans le cœur. S'il concerne le vrai amour, il n'allait pas se suicider. Il a quand même beaucoup de... C'est un homme d'opportunité, il doit avoir plus d'opportunités. Peut-être même d'autres belles filles, notre belle fille encore viendrait, peut-être plus jeune encore, celui qui s'y aime les jeunes. Mais il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez que ces sacrificateurs, le même jour, ils sont morts, tous les trois en guerre. Parce que Dieu avait parlé. Donc la négligence d'un père est aussi dangereuse que la rébellion d'une mère. Une mère rebelle crée des problèmes dans la famille. Un papa négligent crée des problèmes dans la famille. Parce que pour le père, c'est un peu dangereux. Parce que la rébellion est ostentatoire. On voit la rébellion. Parce qu'ils apportent les vociférations, les querelles et tout ça. Mais la négligence, c'est le soft. C'est-à-dire, il est nonchalant là. Comme quelqu'un m'a dit, papa, parle bien à mon mari. Lui, tout ce qu'ils ont dit, c'est oui. Oui. Hein? Dimanche, je suis fatigué, je regarde mon film et tout ça. Ça, c'est la nonchalance. Ça, sur le plan d'impact négatif, c'est la même chose que l'impact négatif d'une mère rebelle qu'on laisse faire ce qu'il fait faire. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous adressons aux hommes que vraiment, il faut avoir des négligences. C'est-à-dire que tu négliges pas ta relation avec Dieu, tu négliges rien de ce que tu observes dans la vie des enfants. Le papa est l'observatoire. Le moins des choses que tu vois dans la vie des enfants, si ça demande la prière, tu demandes la prière. Si ça demande de l'aide, tu demandes de l'aide. Ça dit des fois, un enfant est malade, et la maman trouve ça comme ça. Mais toi, tu as besoin de l'écriture, il faut l'amener vite à l'hôpital. Mais je dis, si toi tu es négligent, Dieu te dit, amène l'enfant à l'hôpital. Toi, tu ne fais pas ça, il y a un problème. Tu dois être en alerte constamment. Et c'est pourquoi la fatigue ne peut pas être ton ennemi. Un papa oublie la fatigue. Un papa oublie la fatigue. Des fois, regarde, hier, j'ai quitté Ottawa à 19h, donc d'abord à 17h, j'ai dit je vais passer voir ma soeur, ma fille, Guylaine. J'arrive là-bas, et la prière avec toute la famille, et puis je devais être à 23h à l'aéroport, à 22h à la maison pour donner une injection, à 23h à l'aéroport pour prendre le Benjamin qui venait de Cuba. Et on l'a posé. Qui venait de Cuba. Mais c'est un papa fait. Tu le fais ça, mais oui. Et entre-temps, le téléphone n'a pas cessé. J'ai en train de conseiller un enfant spirituel qui veut casser le mariage. Et puis, donc, quand moi j'attends l'aéroport, mon téléphone est ouvert, je suis en train de faire encore la fonction de père dans les choses spirituelles. C'est ça la vie des hommes de Dieu. C'est ça aussi la vie d'un papa. Tu es comme la personne que Dieu a présenté comme le superviseur de la maison. Malheur au papa qui dort avant, papa a dormi avant, les enfants viennent dormir après. Tu dois regarder que tout le monde a dormi. Même les pharmaciens qui viennent à dormir. Même si elle est en train de travailler, tu regardes, ah, ils travaillent, ok? Je vais endormir. Bon, quand ils sont adultes, on regarde. Parce que quand tu vois que l'enfant qui est adulte, ou bien qui est chez toi, ou qui est vite avec un mois, l'enfant n'appelle pas. Mais il faut chercher ce qui s'est passé avec la vie de l'enfant. De même quand il devient adulte, nous restons père. Je veux dire, quand ils ont des problèmes les enfants quand ils sont adultes, les conseils qu'ils aimeraient avoir en premier, c'est de leur père. Alléluia. Les conseils, c'est de leur père. Alléluia.
Amen. Donc nous comprenons que pour cela, tu dois être en communion avec Dieu pour assumer constamment ta fonction. Parce qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il faut la prière, il faut demander la sagesse et il faut être en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Tel Dieu, tel sera un vrai Père. Un autre principe. C'est-à-dire les caractéristiques de Dieu, comment je dirais, sont un peu à un niveau moindre dans la vie de papa. Dieu est bon, le papa doit être bon. Dieu est patient, le papa doit être patient. Dieu est miséricordieux, le papa doit être miséricordieux. Vous voyez, quand dans la Bible, Jésus nous enseigne la parabole de l'enfant prodigue, il parle de son livre d'un père. L'enfant dit, je retournerai vers mon père. Mais ce papa avait quoi dans le cœur? La miséricorde. Un papa plein d'amertume, c'est une catastrophe pour la famille. Même si je parle à quelqu'un, tu as été blessé, tu as été trahi, débat à Jésus et guéris ton cœur, sois miséricordieux. C'est pas juste quand c'était mariage, tu arrives, le papa qu'on n'a pas vu pendant longtemps, mais à cause de sa fille qui s'est mariée avec son mari, il lui dit, je vais venir, je vais oublier tous les tracas qu'il y a eu entre moi et elle, moi je vais venir. C'est ça un père. Alléluia. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Donc, tel père, tel Dieu. C'est pourquoi l'amour, la patience, l'autorité doit être là aussi. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de crier pour qu'on obéisse. Amen. Dieu, quand tu dis, s'il te demande quelque chose, tu sais que tu dois obéir. Quand il te demande une vision, il y en a ici, il te demande une vision, tu vois que Dieu m'a averti dans la vision. La même chose, un père doit être un imitateur de Christ. C'est-à-dire que moi, par la grâce de Dieu, je vais me connecter à Dieu pour qu'on trouve en moi un peu de Christ. C'est-à-dire que l'amour, l'autorité, la patience, et on va voir ça dans les fonctions tout à l'heure, et la persévérance. Tu dois être un maître encourageur. Quand le problème arrive aux enfants, c'est pas de dire, moi aussi, nous, qu'est-ce qui nous arrive dans la famille? Dans la famille, là, ça ne va pas. Non! Le papa dit Dieu est vivant. Ce qui nous arrive, c'est que quelque chose qui est arrivé, nous allons nous en sortir. Mon fils, ma fille, l'échec que tu as eu, ce n'est qu'un parcours de vie. Tu vas t'en sortir. Retourne à ceci, fais ceci. Un papa encourage. C'est pourquoi je suis rappelé du sujet. Malheur à un papa qui est un comparateur des enfants. On ne compare pas les enfants. Chaque enfant est unique. Le papa doit être. La relation de papa avec. Oh, merci Seigneur. Avec. C'est comme les rayons d'une roue de vélo. Il est comme le noyau. Chaque rayon là a sa fermeté, sa tendance qui tient. Et c'est comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas dire, ah non, je vais juste avec ceux qui sont bien. Je vais dire, non, Christ n'est pas comme ça. Christ, avec ceux qui ont plus de problèmes, il les recherchait plus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu est d'amour. Le peuple doit être rempli d'amour. Mais cet amour-là, c'est seulement en Dieu, en Jésus-Christ. C'est pourquoi un papa né de nouveau, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Et nos jeunes gens qui disent de nouveau maintenant, je n'ai pas beaucoup de joie à remercier Dieu que de voir nos jeunes gens donner leur vie à Jésus-Christ. Parce que c'est certain, ils seront les vrais papas demain. Et nous allons veiller et prier pour qu'il n'y ait pas une Jézabel qui vienne de trouver la vie. Mais c'est ça. Nous préparons nos jeunes gens pour des vrais hommes demain. Nous voulons qu'ils connaissent aussi des vraies familles demain qui vivent bien. Et qui soient meilleurs que nous. Moi, je n'ai pas honte de les dire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc, comme Dieu est autoritaire, un papa doit être autoritaire. Ça ne signifie pas être violent. Ça ne signifie pas être menaçant. C'est l'autorité marche avec des respects. Alléluia. Il dit, parce que l'autorité plus amour égale responsabilité. Amen. Parce que si tu laisses les enfants faire n'importe quoi, ils sont là, ils sont là. C'est quoi ils appellent Nito Nongumbo? C'est quoi? C'est l'histoire des gens. J'ai pas les gens qui se promènent avec des téléphones comme ça, des souvenirs. Mais, qu'est-ce que c'est quoi? Nito le quoi?
Les gens qui se promènent avec un téléphone et une histoire les amènent chercher, je ne sais pas quoi, qui vont trouver des Pokémon, des histoires comme ça. Mais tu dis aux enfants de pas faire des histoires comme ça. Il y en a qui ont fait des accidents, il y en a qui sont morts avec cette histoire. On voit qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette histoire. Donc, papa, tu vois, il a dit, mais ça, c'est pas. Donc, tu mets les limites dans la maison, nous qui sommes chrétiens. Chaque chose que les enfants font, on doit avoir un soubassement chrétien. Amen. Et aujourd'hui, les dessins animés, toutes choses chrétiennes, il y en a plein. Plein. Alléluia. Alors, quand tu vois un enfant faire du mal, tu le corriges. Je m'appelle quand il grandissait les enfants. À 3 ans, c'était l'anniversaire où on chantait et on disait, il y a aussi la baffe qui va t'avoir. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu des baffes. Qui a eu des baffes? Toi, hein? Ok. Ça ouvre l'intelligence. Hein? Mais beaucoup n'ont pas eu de baffes. Hein? Au moins, les enfants donnent. Parce que tu dis châtier, tu ne corriges pas ton enfant, tu crées un monstre. La société aujourd'hui est anti, il n'aime pas la correction. Oui. L'enfant doit le corriger. Je ne dis pas de prendre des trucs frapper l'enfant. Non, 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 non. Moi, on a dit des yeux qui disent, les yeux et qui montrent que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. L'enfant va comprendre. Amen. Parce que si tu commences à frapper avec le bâton, à un moment, il va devenir sensible. À 17 ans, il va prendre le bâton, il va les frapper. Il faut faire attention. Alléluia. Enfant, n'essayez jamais de lever la main contre vos parents. Amen. Et une malédiction qui s'ensuit, qui est appliquée. Même moi, je ne sais pas comment enlever ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, autorité signifie qu'il assure les limites, les traces tracées par Dieu pour qu'elles soient respectées dans tout le monde de la famille. Pas les musiques du monde, par exemple. Voilà, moi là, tout ça, hein. Donc, si tu regardes les vidéos bizarres, moi je sais que je regarde les vidéos bizarres. Donc, je mets les histoires un peu pour suivre. Je me rappelle quand mes grandes filles étaient au secondaire, j'ai rencontré un Camerounais, il s'appelle Hubert. Je vais l'inviter un jour ici. Il est grand comme ça. Il a un manteau, un torse comme ça là. Alors ma fille avait 15 ans, j'ai le président Villamar et puis il m'a dit bonjour, il dit tu vois c'est mon gars de corps. Celui-là, chaque fois que vous sortez à Villamar et à la porte de Villamar, il est là, il vous regarde. Alors s'il y a des petits gars qui viennent là, mais tu vois où il est. Mais ils ont crié à ça. Alléluia. Amen. Revenons sur le sujet. Donc, tu mets le balai selon la parole de Dieu. Quand tu vois des querelles entre les enfants qui se résolvent pas, ce n'est pas normal. Il faut dire, nous sommes chrétiens. Vous ne pouvez pas vous haïr, vous êtes des frères. Et quand vous voyez qu'il y a un mensonge qui entre, tu dois punir sévèrement le mensonge. Et puis amener les enfants à ne pas avoir peur de dire la vérité. Amen. Parce que quand tu dis la vérité, ton problème est réglé. Mais quand tu as menti, les mensonges appellent toujours quoi? Les mensonges. Alors, vous voyez, c'est des trucs. Et tu vas mettre les valises. J'ai parlé du péché d'Adam. Adam, on appelle le péché d'Adam parce qu'il a laissé Ève faire n'importe quoi. Et puis il est entré dans la même chose qu'elle. Lui qui avait la loi, il pouvait dire non, Ève, Dieu nous a défendu de ne pas toucher à cet arbre. Mais il a laissé faire. Donc, un papa ne peut pas être nonchalant. La même chose dans le cas des enfants du prophète Élie. Lui, sacrificateur, il connaissait la loi. Il connaissait c'est quoi les temples de Dieu. Mais quand les enfants viennent devant les temples de Dieu, couchent avec les femmes d'Israël et puis prennent ce qu'ils ont consacré et mettent dans leur bouche. Mais il devait ordonner leur mort. Mais il n'a pas fait ça. C'est du fait que lui-même il a été puni avec ses propres enfants. Alléluia. Donc, autorité remplie d'amour. Autorité et amour, on appelle ça la responsabilité. J'attends des fois, je rentre là, je vois les enfants jouer à 22h. Mais moi, je suis papa de tout le monde dans mon quartier. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je me dis arabe, je dis, qu'est-ce que tu fais là à 22h? Tu as 10 ans, tu fais quoi à 22h? C'est-à-dire que la maman, elle est dépassée. Donc, comme tu suivais les enfants vont faire ce qu'ils veulent. Un jour, j'ai entendu une maman pleurer. J'ai dit, il va voir c'est quoi? Notre voisine, un petit de 4 ans, en train de pleurer, des petits
les bêtises partout dans la maison. La maman commence à pleurer. Maman, si toi, maman, tu peux lever un petit de 4 ans là, mais il va dominer sur toi. J'ai regardé le petit avec 2 yeux là, il a fui dans la chambre. Jusqu'à aujourd'hui, il est respectueux. Hein? Nous devons, papa, châtier l'enfant, c'est l'aimer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 23, verset 13 à 14. Gloire à Jésus-Christ. On a encore quelques minutes. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est des enseignements très importants. Vous savez, les enfants vont rentrer à la maison, réaliser, prier, que vraiment l'esprit d'un papa selon Dieu soit en toi. Alléluia. Proverbe 23, verset 13. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Alléluia. Amen. Ici, là, les gens vont vous poursuivre pour ça, là. Mais ça dit que, il y a un autre qui dit, tu ne frappes pas un enfant avec le désir de nuit. Tu corriges un enfant. Tu parles droitement à un enfant. Et quand il corrige, il va toujours montrer la conséquence de l'acte qu'il fait. Parce que l'enfant n'est pas sage. Tu lui dis, quand il fait ça, voilà ce qui va arriver. Quand on apprend un enfant, l'aptitude à voir les conséquences de son acte, il va devenir un enfant sage. Tu vas montrer juste autour de lui. Hein? C'est pas nos enfants, les Kevin, quand ils grandissaient, ils peuvent aller. Revenez pas derrière les enfants quand vous étiez au secondaire. C'est seulement il y a des gens qui disaient, vous aussi vous ne fumez pas, vous ne valez pas la peine. Il y en a des gens qui surtout ils étaient forts. Hein? Au secondaire, tu vois, il fume. Et puis il est avec des petites filles, il croit qu'il est fort. Regardez leur vie aujourd'hui. Hein? Amen. C'est nulle part. Alléluia. Amen. Mais vous, parce que les parents disent, fumer c'est mauvais, voilà ce qui est jamais la fait. Faites si c'est mauvais. Vous avez survécu. Des fois, vous n'êtes pas né de nouveau, mais vous avez des principes chrétiens qui vous ont gardé. Tout mon projet de ce monde vient de la chrétienté, du christianisme. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Même vous avez dit, non, moi je ne suis pas chrétien pratiquant. Quand tu respectes ton voisin, les bords de ton voisin, c'est le christianisme. Quand tu ne voles pas, c'est le christianisme. Quand tu ne tues pas, c'est le christianisme. Nous sommes les seuls au monde qui peuvent tuer les gens. Les autres tuent à cause d'un Dieu. Mais on ne tue pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Proverbe 19. Donc la correction est quelque chose. Des fois, tu prives, tu vois qu'il aime trop son histoire et qu'il joue avec. Prends ça, il a fait une bêtise à l'école. Prends ça pendant 3 jours. Je dis que c'est plus fort quand même que les frapper. Amen. Il y a tout comme ça fait le tout. Ça, tu vois que ça va les réveiller l'intelligence. Oui. Les retraits d'un plaisir sain que l'enfant a quand il a fait une bêtise, c'est une très bonne punition. Mais ne soyez pas laxiste avec les enfants. Parce qu'à partir du moment où ils sont 18 ans, ils nous appartiennent plus. Ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'on les apprend depuis qu'ils sont très petits. Alléluia. Nous comprenons cela? Amen. Proverbe 19, verset 18. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Tu peux dire mon frère? Oui. Châtie ton fils, car il en a encore de l'espérance. Le verset qui suit. Mais ne désire point le faire mourir. Alléluia. Celui qui. Donc ça va? Oui. Donc châtier un fils est quelque chose de très important. Alléluia. Mais ne désire pas le faire mourir. Un papa nonchalant crée des problèmes dans la famille. Un papa aussi. Mais il y a des parents qui sont méchants. Je ne dis pas d'être méchant, je dis d'être autoritaire. L'autorité marche avec l'amour. Amen. Pas la méchanceté. Toute la vie tu as ruminé à faire du mal à ton enfant, c'est pas chrétien. Quand la correction est quelque chose de sensé et de raisonné. Le but de la correction, c'est que l'enfant comprenne. Et dit, adapte sa correction, nous qui avons beaucoup d'enfants, à chaque enfant. Je ne sais pas, la manière que je vais corriger Benjamin, c'est pas la même chose que je vais corriger Moïse. Et ça demande que tu sois quelqu'un qui est connecté avec la sagesse de Dieu. Amen. Parce qu'une correction mal placée crée dans l'enfant un esprit de rejet qui va encore compliquer la vie de l'enfant. Amen. Et vous comprenez, c'est là que nous avons un rôle spirituel
spirituel très important, papa. Maintenant qu'il va être connecté avec Dieu, comment tu vas voir cette sagesse-là? Comme je dis, en Afrique, de la chrétienté, ça résume simplement gêner, prier, avoir les choses. Mais les choses, des fonctionnements familiaux, on n'enseigne pas. Ce qui fait que les chrétiens se retrouvent avec des familles totalement disloquées. Vous comprenez un peu? Donc les enfants doivent être corrigés. Et quand ils ont grandi, maintenant ils ne sont pas là, ils vont travailler, ils sont là. Ils connaissent, ah, chez nous, les valeurs sont comme ça. Et quand il ne dépasse cette limite, il sent dans son cœur un remords. Mais il est sous la grâce, il fait quoi? Il va demander pardon à Dieu. Mais l'enfant a compris. Et dans tout ça, moi, papa, toi, papa, tu restes l'exemple. Je parle aussi des pasteurs. Un pasteur qui n'est pas un exemple, vous le brebis n'est pas un pasteur. Il n'est pas un pasteur. Tu dois payer le prix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Comme Dieu pardonne, ainsi les papas les fait aussi. Il y a beaucoup de temps que un papa soit blessé. Il n'y a pas quelque chose qui blesse plus un papa que les enfants qui ne sont pas reconnaissants ou les enfants qui ne protègent pas son honneur. Dans les textes de l'époque médiévale, si tu injuries ton papa, et on va faire un combat d'honneur avec le père, il y a un qui doit mourir. Si tu injuries une famille, c'est ça, c'est pas l'Afrique. En Afrique, il y en avait aussi, mais en Europe, là. Alléluia. Donc, un papa doit avoir un cœur de miséricorde. C'est lui, il doit pardonner. Souvenez-vous que les enfants, c'est comme des apprentis. Ils sont en apprentissage. Ils peuvent faire des erreurs de vie. Mais ils doivent trouver des réconforts auprès du papa. Ils peuvent faire des erreurs comme on a vu l'enfant prodigue de la Bible. Il a tout vendu, il dit donne-moi mon héritage. Il a dilapidé, il dit je retournerai vers mon père. Et quand son père a vu, là, il a un grand papa quand un enfant est perdu. Moi, il y a des choses que vous ne connaissez pas que moi j'ai vécu. Mais j'ai vraiment grâce à dire que tous mes neveux, tous mes nièces, tout ce qui était perdu, je les ai récupérés. Ou Dieu les a récupérés. Et il y a des choses qui vous arrivent, mais c'est de mon sang les choses qui arrivent. C'est pas possible que je puisse voir ça. Et la vie, il a beaucoup de surprises, mes bien-aimés. Mais le plus important pour toi, papa, c'est de savoir que les pardons, tu ne peux pas jouer avec ça. Les pardons, tu ne peux pas être papa rancunier. Papa, pardonne toujours. Des fois, dans les cas de distension familiale, entre les gens qui ont poursuivi des divorces, des fois les mamans non sages vont monter les enfants et les papas montent les enfants. Ça crée beaucoup de troubles dans la vie des enfants. J'ai vu, il y en a qui deviennent comme fous. Mais toi qui es chrétien, tu dois pouvoir pardonner et bénir constamment. Alléluia. Dans les 20 minutes qui nous restent, je vais juste vous rappeler que vous avez des fonctions. Comme vous avez dit, vous êtes des représentants de Dieu, papa. Vous avez des fonctions spirituelles. Les pasteurs n'est pas votre papa et votre famille. Moi, je ne suis pas le papa de votre famille. Moi, je veux que toi, tu sois chef spirituel de ta famille. Moi, je suis un conseiller spirituel. Je suis un encadreur. Je peux venir au secours. Mais le premier responsable que Dieu regarde dans une famille, c'est un papa. Alléluia. C'est pourquoi les gens doivent être formés pour cela. Alléluia. Tu vois, j'ai eu des amis qui ont commis des erreurs dans la jeunesse terrible. Donc eux, ils ont des enfants avec 2, 3 femmes. Mais toujours dans les counseling, j'ai tout fait que tous les enfants, quand ils sont devenus chrétiens, que tout le monde reconnaisse l'autorité du papa, même s'il est défaillant. Parce qu'un papa défaillant, il est défaillant devant Dieu. Devant les enfants, tu n'auras pas raison devant eux. Et l'enfant ne peut pas désobéir à un papa, même si les erreurs, que le papa fait des erreurs. Tu ne vas pas suivre tes mauvais conseils, tu vas suivre les choses mauvaises que tu fais, mais tu ne peux pas les jeter l'opprobre sur lui. Tu ne peux pas l'injurier, tu ne peux pas les déshonorer. Alléluia. Nous voyons maintenant, à titre de représentant de Dieu, le Père a au moins 5 privilèges spirituels. Le premier privilège, il est prophète de Dieu dans sa maison. Quand on dit prophète, c'est celui qui est comme envoyé de Dieu dans la maison. Dieu parlait aussi par lui. C'est pas sa bouche, doit donner une bouche qui bénit. En Israël, la fonction de bénédiction des enfants n'était pas donnée aux femmes. C'est le papa qui bénissait la nombre 6. Qu'il était un te bénisse, qui te garde. C'est le papa qui bénissait. Donc un papa
veut dire bénir les enfants? Non. Alléluia. Donc, tu es prophète dans ta maison. À titre de représentant de Dieu, ce que tu dis a un impact sur les enfants. C'est pourquoi ne dites pas de mauvaises choses sur les enfants, même quand ils se comportent mal. Comme prophète, nous avons la capacité d'amener la vie là où est la mort. Même pour vous, la spirituelle, même ceux qui me suivent au loin. Tu ne peux pas être quelqu'un qui désire le mal. Qui désire le mal. Ah, tu vas passer Dieu, hein, comment je les ai aidés, oh, comment ils m'ont abandonné. Tu ne peux pas dire ça. Tu dois toujours bénir les enfants. Parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ta langue à ton papa, elle est prophétique sur la vie des enfants. C'est pas quand tu bénis que l'Éternel te bénisse qui te garde, que l'Éternel fasse sa face sur toi qui accorde sa grâce, que l'Éternel fasse ta face de te donner la paix. C'est là ça s'accomplit. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Des fois, quand même, l'enfant est un peu troublé là, que ta parole que tu prononces sur l'enfant ramène l'enfant à la vie. Mais ne détruise pas l'enfant davantage. Alléluia. Dieu parlera souvent. C'est à lui que Dieu a confié la mission familiale. La mission familiale est confiée au papa. C'est pourquoi les mamans doivent être quoi? Soumises. Soumise, ce n'est pas l'esclavage. Soumise, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute, qui respecte l'autorité que Dieu avait. Ils travaillent ensemble. Tu dois écouter. Des fois, tu peux avoir raison en quelque chose. Mais lui, ayant la vision, il peut dire ce n'est pas le moment de le faire. Écoutez. C'est que Pilate c'est plus le leader de sa maison. Mais il a écouté le conseil de sa femme par rapport à Jésus-Christ. Mais il est resté le leader de sa maison. Vous savez l'histoire de Pilate. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Genèse 12, verset 1 à 2, papa. Voilà Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quoi le verset 5? Oui, sort le verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Ce que je voulais vous montrer, regarde. Abraham était marié, non? Il avait une femme. Mais quand Dieu le parlait, pas de qui? Pas d'Abraham. Mais Abraham a la responsabilité de partir avec elle, sa femme. Alléluia. Tout le temps de l'histoire d'Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Mais Sarah était toujours là. Même quand Sarah est venue proposer que va avec ma servante, si Abraham avait consulté Dieu, peut-être nous aurait évité les scandales que nous avons aujourd'hui qui nous créent des problèmes. Alléluia. Comme je dirais, toi tu es prophète de ta maison. Bénir tes enfants, bénir même ton épouse est tellement important. Peut-être les gens l'ont envoûté, mais ta bénédiction va les chercher de faire sortir. Bénis tes enfants de la foi, les enfants spirituels. Il faut les bénir tout le temps. Alléluia. Amen. Ça veut dire que chaque fois que je passe chez Kylian, je vois ces petits bébés que je baignais dans l'hôpital. Ma mère me disait, toi là, à l'hôpital, dès que tu es sorti, parce que le roi t'a pris, t'as monté au ciel, t'as montré à Dieu au ciel. Toi à telle date, toi à telle date. Mais c'est les grands, les enfants grandissent. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir d'aller chez un enfant de la foi où un couple marche bien. Ça fait un grand plaisir. Plus que tout l'argent du monde. Amen. Mais il faut bénir les gens, même quand ils ont des difficultés. Par exemple, nous chrétiens, le divorce, on a oublié ça. Vous êtes déjà dans la cage, je vous ai toujours dit ça. Vous allez vous en sortir à deux.
nous prions, nous bénissons, nous croyons que la puissance de Dieu dans notre bouche est plus forte que les problèmes que tu as temporaires là. Ça va marcher. Ça va marcher. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons que papa, tu es pour... J'insiste, ne dites pas de mauvaises choses sur les enfants. Je sais qu'il y a des papas à qui on a ravi les enfants qui ne pleurent plus les enfants. Là où tu es loin, bénis-les. La bénédiction n'a pas besoin de murs. Elle est spirituelle. Tu peux être à Kikwit, tu bénis un enfant qui est en Californie, il va être... Ça passe. La bénédiction c'est la même chose. Vous savez les sorciers pourquoi? Ils maudissent, non? Ils maudissent. Tous les gens là, une fois je suis allé en 2000... après le verglas, juste après le verglas 98. Alors je suis là, je priais pour un enfant, oh j'ai vu son papa hier, qui était quadriplégique. Ma soeur m'a dit de prier pour un enfant qui était quadriplégique à Saint-Justine. On a prié, les premiers jours ça va marcher. Et puis le Seigneur nous a donné la clé, on est rentré. On a prié, et puis l'enfant a retrouvé s'est mis debout. L'infirmière m'a invité à aller prier pour sa famille. Allez, j'arrive là-bas, c'est des Haïtiens. C'était une grande famille. J'avais un questionnaire à l'époque, j'ai donné aux gens. Les me disent, donne les questionnaires. Je regarde sur les questionnaires, 4 étaient sorciers, tous maudissent les gens, tous. C'est le questionnaire que j'ai reçu. J'ai dit, mais comment vous êtes pouvez avancer avec ça? Voyez un peu. Donc quand vous marchez là, quelqu'un peut vous maudire. Il faut les spells, ils maudissent. Le Ouija, il faut des histoires comme ça. Alléluia. Mais toi, papa, tu ne peux pas faire ça. Même si les enfants t'ont abandonné. Parce que en bénissant, tu préserves ton cœur. Toi, ta vie à toi avec Dieu est très importante aussi. Mais tu ne peux pas bénir les gens si ton cœur est malade. Celui qui a l'amertume dans le cœur ne peut pas bénir. C'est l'abondance du cœur et la bouche parle. Tu ne peux pas bénir quelqu'un si ton cœur a l'amertume. Non, tu vas mourir. Tu vas te plaindre à gauche, à droite. Ne te plaignez pas de vos enfants. Surtout vous qui sont inquiets, ceux qui sont en Afrique là. Tu ne sais pas ce qu'il vit ici. Ah, depuis qu'il est parti, ça fait 10 ans que je n'ai rien envoyé. Mais tu ne sais pas ce qu'il vit ici. Bénis-le pour que demain qu'il t'envoie quelque chose, ne demandez pas. Alléluia. Amen. Donc, les paroles des pères sont puissantes. Moi, je m'appelle avant la mort de papa, je suis allé négocier pour mes demi-sœurs là qui avaient causé le problème à papa. J'ai négocié parce que papa les pardonne. J'ai dit, mais vous, est-ce que vous comprenez les choses? Et c'est déjà tout ce qui allait dans les églises. Hein? Alléluia. Deuxième chose, il fera fonction d'enseigner la parole dans sa famille. Les papas, tu dois avoir le temps de partager la parole en famille. J'ai dit que le pasteur ne peut pas être dans toutes les familles. Même aujourd'hui, là où nous, depuis 2018, nous mettons des vidéos et tout ça, c'est bon, mais toi, la parole, là, être en famille, partager la parole. Tu dois arriver au point que quand les enfants ont un problème, ils peuvent te poser, mais papa, cette parole, ça signifie quoi? Dieu te donne l'onction pour pouvoir expliquer. Tu vas expliquer. Évidemment, si c'est compliqué, tu vas appeler le pasteur. Le but, c'est quoi? De rendre la parole attrayante. Si toi, papa, tu n'es pas intéressé à la parole, comment les enfants vont t'intéresser à la parole? Je vous dis qu'aujourd'hui, avec tous les hérésies qu'il y a dans le monde, pourquoi il y a des hérésies? Parce que les gens sont attachés à la parole. La puissance de Dieu sans parole amène à l'hérésie. Et le diable peut te tromper, mais ce n'est pas de Dieu. Mais quand il y a la parole et il y a la puissance, c'est que Dieu désire dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu dois devenir enseignant de la parole. Mais tu ne peux pas. Comment peux-tu enseigner quelque chose que toi tu n'aimes pas? Ça va être lourd pour toi. Donc, papa, il faut aimer la parole de Dieu. Même si y a la coupe du monde, suis la parole de Dieu. Alléluia. Deutéronome 6, verset 4 à 9. Papa, tu peux nous lire cela? Je vais donner quelques résumés rapidement et puis on a beaucoup loué aujourd'hui. C'était bienvenu, le Seigneur. Amen. Deutéronome 6, verset 4 à 6. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe, sur tes mains et ils seront comme
des frontaux entre tes yeux. Amen. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Amen. Tu dis quoi? Il dit, tu les écriras à tes enfants, tu en parleras comme tu seras dans ta maison. Quand tu es en voyage, tu te coucheras quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes enfants, ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Vous voyez un peu les juifs quand vous les observez, vous voyez ces symboles-là, ils ont un fronton ici, ils ont des trucs qu'ils lient à la main. Toutes ces choses-là représentent spirituellement la parole de Dieu en nous. Donc elle doit être partout. Dans la maison, elle doit être là. Ça veut dire simplement que le papa a le rôle de promouvoir la parole de Dieu à la maison. C'est pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois discuter. Parce que la parole est source de tout, source de notre foi, source de la sagesse. Et le paix de l'esprit pour nous. Et de tout pour nous. Celui qui connaît la parole de Dieu s'échappera mais à toutes les ruses de l'ennemi aujourd'hui. C'est pourquoi le papa a comme le rôle de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Il dit, tu les inculqueras. Inculquer, ça veut dire que faire en sorte que la chose soit gravée dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi la parole n'est pas honte de répéter la parole de Dieu. N'est pas honte de répéter un verset jusqu'à ce que les gens le comprennent. Alléluia. Par exemple, j'aime bien par exemple Philippiens 4, verset 6 jusqu'à un verset très puissant. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications et actions de grâce. Quand il reconnaît ça, il y a un problème, il ne peut pas s'inquiéter. Il va faire quoi? Il va prier. Alléluia. Amen. Alors, troisième fonction du Père. Donc, j'en reviens encore sur la deuxième fonction. Papa, enseigner la parole, ce n'est pas des blagues. Tu dois prendre ça au sérieux. Tu dois étudier la parole de Dieu. Des fois, quand tu fais quelque chose de merveilleux, partage les enfants avec. Ou bien quand tu vois quelque chose dans la vie de l'enfant qui boite un peu, des fois tu lui as fait la remarque, il n'a pas compris. Donne-lui juste les versets bibliques. Lis-moi ces versets toute la journée, on va parler le soir. Des fois il revient et dit, papa, j'ai compris. Alléluia. Amen. Le papa doit rendre la parole de Dieu intéressante. La parole doit être pour que la famille recourt à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de problèmes dans nos familles parce que les gens ont régler les problèmes selon la parole, ils veulent régler les problèmes selon notre tête. Ça ne marche pas. Troisième chose, il fait fonction du souverain sacrificateur. Il est le prêtre de la maison. Il est la personne qui parle à Dieu pour tous les membres de la maison. Alléluia. Amen. À ce titre, il paiera un grand prix. C'est vrai, le papa, des fois, tu gênes pour la famille. Regarde comme c'est vacanciel là. Moi, je ne savais pas que tu devais voyager. Hein. J'ai oublié un peu. Et puis, il dit, papa, on va voyager demain. Donc, j'étais obligé de gêner toutes les journées que je n'avais pas prévues. Tout le temps que j'étais dans l'avion, il fallait que je gêne jusqu'à ce qu'ils arrivent. Donc, il y a des prix comme ça que tu payes. Un papa doit savoir payer des prix. Comme intercesseur, c'est comme pasteur. Quand je vois un agent, je gêne, je ne vous dis pas, je prie. Je gêne. Il y a un prix que tu dois pouvoir payer. Alléluia. Un papa qui ne paye pas les prix pour ses enfants ne sera pas un papa. Notre Père a payé le prix pour nous à travers Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Nous devons aussi payer le prix pour nos enfants. L'éducation, c'est un grand prix. Ça, les gens m'ont demandé comment j'ai fait pour éduquer mes enfants. J'ai dit, je n'ai pas fait miracle, je me suis sacrifié. Et j'ai oublié, c'était moi quand j'ai grandissais, et c'est lui un peu qui est comme moi quand j'ai grandissais, j'étais quelqu'un d'un peu de fâché un peu là. Hein? Et puis il voit les photos quand j'étais jeune. Hein? Mais à partir du moment où je suis né de nouveau, je ne peux pas, quand j'arrive à la maison pendant la nuit, je me dis certaines choses. Que je vois qu'il y a une nourriture là, qui est restée. Je dois poser la question que tout le monde a mangé. Si la réponse est oui, moi je vais manger. La même chose pour vous, c'est ça qu'on appelle même papa spirituel. Tu dois pouvoir t'assurer que tes enfants marchent. Mais des fois, quand je vous reprends quelque chose, ce n'est pas que je ne vous aime pas. Le plus important pour moi que vous voyez Jésus, ce n'est pas que vous apportez quoi ici, cette terre. Le plus important, que vous voyez Jésus-Christ Nazareth. Et moi, j'aurai ma récompense. Alléluia. Donc, tu es un souverain sacrificateur. Voyez l'exemple de Job dans Job chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Job chapitre 1. Attends, papa, je vais trouver.
Texte. Verset 4 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait d'un bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voyez un peu la vie de cet homme. Les jeunes gens, vous savez, les jeunes gens, ils font des gens qui sont ensemble. Si l'esprit n'est pas le même des gars. Alors, les enfants sortaient, lui, il dit, peut-être que quand ils sont partis là-bas, ils ont péché. Il va offrir à Dieu un sacrifice de culpabilité et d'expiation. Il va offrir à Dieu pour que Dieu pardonne les péchés des enfants. Et c'est l'habitude qu'il avait tout le temps. Aujourd'hui, comment nous contextualisons cela? Nous, comme papa, nous payons le prix pour les enfants. Comme je vous parlais comme les voyages de Benjamin Merveille. Moi, j'avais oublié la date et puis il parlait de telle date. Je venais déjà d'un long, j'étais fatigué. J'ai tout oublié de gérer tout, juste à ce qu'ils sont arrivés. Et quand je priais, pour eux, je voyais remonter les réacteurs d'un avion qui avait cessé de fonctionner. Je dis, mais je suis en train de prier pour l'enfant, ils vont à l'aéroport. J'ai fait quoi maintenant? J'arrive de voyage ou je fais quoi? J'ai dit, je vais gérer, ils vont arriver. Il y a eu quelques turbulences à cours de route, ils sont arrivés. Alléluia. Tu dois pouvoir te sacrifier. Quand tu vois, tu es dans un chemin, l'enfant a un problème, tu dois pouvoir te sacrifier. C'est-à-dire, je dis sur le plan de la prière. La prière d'un père est extrêmement importante d'intercéder tous les jours pour chacun des enfants. Ça veut dire que nous ne pouvons pas régler les problèmes de nos enfants. Mais Dieu peut les régler. Mais nous, comme parents, nous pouvons nous sacrifier, c'est-à-dire avoir le temps de réaliser des choses pour prier pour nos enfants. Que cela soit pour les enfants biologiques ou les enfants spirituels. Amen. La tragédie que pour certains, Dieu te montre des visions et puis tu ne pries pas. Ça c'est grave. Quand Dieu te montre des visions, tu dois pouvoir être quelqu'un qui prie. Alléluia. Amen. Un autre exemple, on va terminer par là, dans Actes chapitre 10, de Corneille. Alléluia. Corneille, vous savez, c'était un centenier romain. Alléluia. Actes chapitre 10, on va le lire. Papa, tu nous lis Actes chapitre 10, verset 2. Nous voyons le troisième privilège de Père, celui d'être un sacrificateur pour sa famille. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, il priait Dieu continuellement. Regardez-moi, c'est la première famille païenne à être sauvée. Cet homme-là priait continuellement. Et puis Pierre était à côté d'une ville à côté. Dieu m'a dit une vision à Pierre qu'il faut aller chez un païen. Une vision pleine des animaux que les Juifs ne mangeaient pas. Et Dieu dit, ne déclare pas un plus ce que moi je déclarerai plus. Ne déclare pas un plus ce que moi je déclarerai plus. Il y a quelqu'un qui arrive, suis-le, va chez tel Simon qui est à côté du lac. Et puis, il y a quelqu'un qui est en train de prier là-bas qui avait une vision, c'était Corneille. Donc Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, il a commencé à annoncer la voix du salut et toute la famille fut sauvée. Parce qu'un papa était dans la prière. Il n'était pas juif, il était italien, donc romain. Alléluia. Nous comprenons que c'est important la prière d'un père. La même chose, nous voyons l'exemple de Noé dans l'Ancien Testament. Noé, Dieu l'a divinement averti qu'il allait détruire le monde. Noé, c'est lui qui construisait les bateaux. Et juste à ce que sa famille fut entraînée avec lui. La Bible dit que c'est à cause de Noé que les 8 furent sauvés. C'est pourquoi la parole dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi avec ta famille. Donc la prière d'un père, l'intention d'un père est quelque chose de très important. Malheureusement, les gens pensent que oh, c'est ma femme prie beaucoup. Non, laissez l'histoire des femmes qui prient beaucoup. Toi, prie. Si vous êtes à deux à prier, c'est merveilleux. Mais toi, Dieu te demande que tu es, toi, que c'est Dieu qui t'a établi, souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Amen. Deux fois, il demandera pardon
pour sa famille. Tu vois, les choses ne marchent pas dans la famille, les gens n'obéissent pas à Dieu. Prie Dieu, demande pardon pour la famille. Maudis pas la famille. Prie Dieu, demande pardon pour que Dieu le couvre jusqu'à jour qu'ils connaissent. Parce que dans la famille, tout le monde ne vient pas, on n'est pas sauvé en bloc, on est sauvé un par un. Chez nous, dans la famille, c'était d'abord Alexis qui était sauvé. Bon, maman et Frazi étaient sauvés, mais il était dans la charismatique catholique. Mais c'est elle qui a prié pour que moi je devienne chrétien. Vous voyez un peu? Donc, il faut que, revenons sur le papa, c'est très important quand les choses demandent pardon à Dieu, ce n'est pardon mes enfants. C'est ce que Job faisait. Il demandait pardon à Dieu pour ses enfants. Peut-être qu'ils ont commis une faute. Alléluia. Amen. Parce que quand un enfant est attaqué, le papa est attaqué aussi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans les 5 minutes du reste, il faut, la 4e fonction, c'est, il fait fonction de pasteur. Un pasteur, c'est un protecteur. Il est le gardien des brebis. Il fait fonction de pasteur. C'est-à-dire qu'à ce titre, il assure la protection de la famille spirituelle, la protection psychique, la protection sociale, je m'explique, spirituellement, il prie pour la famille. Alléluia. Physiquement, il peut regarder ce qui se passe dans la vie de la famille aussi. Alléluia. Un bandit entre chez toi pour attaquer les enfants, tu ne vas pas te fouiller sur le lit, tu vas défendre tes enfants. Alléluia. Si c'est aux États-Unis, les chrétiens américains vont sortir une arme pour défendre les enfants. Hein? Vous voyez un peu? Tu ne laisses pas, les gens veulent jouer avec ta famille. Amen. Je vous dis, vous allez bagarrer pour les enfants. Alléluia. Socialement aussi, parce que c'est toi qui dois, nécessairement, aujourd'hui, bien sûr, les femmes et les hommes qui travaillent, et la parité dans le travail est là, mais l'homme, tu dois pouvoir travailler. Reste pas comme ça, là. Je disais à quelqu'un, mais si tu restes comme ça à la maison, il n'y a pas de choses. Ça ne marche pas. Tu dois pouvoir aller travailler pour prendre soin de ta famille. Hein? Non, je vais être gigolo que le père. Non. Tu dois pouvoir aller travailler pour prendre soin de la famille. Parce que ce qu'un père apporte a plus de valeur que ce qu'une mère apporte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les mères, quand ils sont là, ils peuvent faire des histoires. Hein? L'histoire va acheter un pan ici, même le même pan avec des petites couleurs qui changent, tout ça, même 10 pannes, et puis ils changent. Hein? Mais le papa, quand il a l'argent, il regarde qu'est-ce qui est d'essentiel de la famille. Qu'est-ce qui est fonctionnel quand ça manque? Il y a des enfants vont en trop. Ah, le minéral des enfants, c'est prioritaire. Et pour beaucoup de mamans, les militaires, les enfants n'est pas prioritaire. Peut-être c'est la nourriture qui est prioritaire. Mais pour moi, le minéral des enfants, c'est prioritaire par exemple. Vous voyez un peu? Donc, il y a des choses où un papa doit pouvoir être un protecteur. C'est pourquoi la Bible dit c'est que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La Bible dit aussi que et pire qu'un païen, celui qui ne s'occupe pas de sa famille. Il a renié sa foi. Amen. C'est la foi doctrinaire. Ce n'est pas la foi, c'est la foi doctrinaire. C'est-à-dire que tu as renié les principes que Dieu enseigne. Cela, ça vaut mieux, ça va aussi pour les pères que pour les mères. Parce que dans les contextes, la parole était adressée aux vieilles mères. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Donc c'est important pour un papa d'être un producteur. En cas de conflit, il sera le premier à remettre la famille sous l'ordre divin. Tu ne laisses pas pourrir les situations de la famille. Pour pouvoir les situations être réglées. Vous savez, le diable, une situation qui n'est pas bonne. C'est comme de la bouillie. Il ne faut pas la laisser comme ça. Il faut aller trouver des solutions. Alléluia. Sinon, il y en a qui croient non, quelque chose de mauvais, on peut les garder comme ça, pour plus qu'on n'en parle pas. Non, il va grandir. Ce qui est mauvais, pourrit toujours. Il faut couper, il faut régler les choses. Alléluia. C'est un pour. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, il amène en fait la crainte de la famille, le produit de la famille, pour la garantie. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, un papa qui craint Dieu, il peut créer une brèche pour le diable de détruire la famille. Tu dois craindre Dieu et être l'exemple. On a vu l'exemple de David. Il n'a pas protégé sa famille. À cause juste du plaisir mondain. Et la oisiveté, ce jour-là, lui était guéri, il ne peut pas partir à la guerre. Il est resté là-bas. La oisiveté va te créer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi dans la vie, l'occupation est le chrétien. Tu dois être occupé. Si tu ne peux pas être occupé, fais quelque chose. La paresse n'est pas chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée 1.
instant. Gloire à Jésus-Christ, on va terminer par là. Gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée 5, verset 8, papa. Alléluia. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas besoin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Vous savez, ce papa-là qu'on trouve en Europe, parmi les Africains, qui vont acheter des vestes de 1000 euros, des souliers, des dollars, mais il a pondu des affaires partout, il ne donne pas l'argent. C'est irresponsable. Amen. Il a renié sa famille. Et puis dimanche, il va à l'église avec des vestes. Quoi, à l'église, on peut voir les vestes à l'église. Il y a l'église, on ne voit pas les vestes à l'église. La veste de l'église, c'est la sanctification de la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des histoires comme ça, peut-être des enfants qui grandissent ici comme le Moïse et qui ne comprennent pas. Mais il y a des trucs comme ça qui détruisent l'Afrique. Vous voyez, quelqu'un là, même un voisin me parlait, même le noir américain, il a une grosse voiture, il dépense par une roue d'auto 1000 $, il n'a pas une maison, un appartement pour dormir. Et c'est un libellule, il prend ici, il prend là-bas, il va avoir 10 enfants. Non. Un papa est un protecteur. Un papa doit, l'effort de s'assurer, doit subvenir à ses enfants. C'est pourquoi, quand je vois quelqu'un mourir en Afrique, les gens viennent raver le bien aux enfants. C'est abject. C'est abject. Toi, petit frère, grand frère, c'est pas de toi. Le bien des parents appartiennent aux enfants. Exclusivement aux enfants. Alléluia. Amen. Parce que la sueur de quelqu'un, c'est pour ses enfants. Alléluia. Amen. Nous comprenons par là que tu es un pasteur, tu prends soin des enfants, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Tu dois protéger la famille spirituellement, physiquement, socialement. C'est toi, le pasteur que Dieu a placé dans ta famille. Et nous terminons par la toute dernière le tout dernier privilège. Et quand il craint Dieu, il devient le canal de la sagesse divine. Consultez mon papa. Prenez pas des décisions comme ça là. Hein? Je suis un doctorant. Je fais beaucoup d'université. Tu peux faire l'université, mais tu manques la sagesse. Parce que la sagesse, ce n'est pas l'intelligence. Alléluia. C'est deux choses différentes. La sagesse vient de Dieu. Sinon, on n'aura pas beaucoup de professeurs d'université et bon, je ne veux pas décrire des choses qu'ils font. Sois intelligent, mais dans la vie là, ils sont vides. Alléluia. Amen. Il devient source de sagesse. C'est pourquoi le papa n'est pas honte quand tu t'as Jésus prie selon Jacques chapitre 1. Demande la sagesse de coucher avec Seigneur, donne-moi la sagesse d'éduquer mes enfants. Donne-moi la sagesse pour cet enfant. Tu demandes la sagesse spécifique pour chaque enfant, comment aider l'enfant. Alléluia. Et Dieu te les donnera. Tu demandes avec foi. Tu vas voir que des petites choses, l'enfant qui avait comme un problème commence à se sentir bien. Et puis l'enfant commence à être libéré. Parce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes, le papa peut me dire, nous sommes les canaux de la sagesse divine. Alléluia. C'est pas que tu vas avoir l'oreille d'écoute. Si la femme te donne un bon conseil, tu vas écouter comme Pilate. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Et c'est le message d'encouragement que Dieu nous donne aujourd'hui. Père, je glorifie ton nom et je te rends grâce. Moi comme papa, oh Dieu de grâce, Père de nombreux. Moi comme Père de la foi, oh Père, Père de nombreux, oh Dieu de grâce. Mon frère et mon fils qui sont dans l'assemblée, et ceux qui sont loin, oh Père, le papa est devenu ou qui sont déjà papa, Père véritable. Nous te reconnaissons, toi, notre Père, que notre papa. Laisse ta sagesse, laisse ta force, laisse, oh Père, ta direction. Laisse, oh Dieu de grâce, ta puissance être avec nous pour que nous accomplissions, oh Dieu de grâce, ces fonctions et ces privilèges que tu nous as donnés. Celui d'être prophète dans nos familles, celui d'être sacrificateur, celui d'être pasteur, oh Dieu de grâce, celui d'être, oh Dieu, les garants auprès de la sécurité de notre famille. Père, nous te disons simplement merci encore de nous aider. Nous te rendons grâce et te disons merci encore de bénir aujourd'hui tout papa qui est ici ou qui souverain cet enseignement, où qu'il soit. Encore, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Éternel te bénisse, que te garde, que Éternel fasse sa face sur toi, que t'accorde sa grâce, que
Peut-être tout ça va que tu te donnes la paix. Je te donne la joie maintenant. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons tout simplement grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Je vais demander qu'on joue un louange. Je vais demander à tous les hommes de venir. Je vais prier simplement pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus.